Vous écoutez présentement un extrait de la chronique Duo des Gradins en web rediffusion. Pour plus de chroniques Duo des Gradins, de communiqués, portraits, comptes rendus, ainsi que pour tout savoir sur vos joueurs de la Ligue d'hockey Midget 3A, Ligue d'hockey junior majeur et de la Ligue nationale favori, visitez sans tarder le blog de Simon Bédard au simonbédard.ca.cx ainsi qu'au facebook.com/Duo des Gradins. Notre-Dame-du-Cap vous souhaite de très joyeuses Pâques. Oh my God! Voici Jean Deschênes et Marc-Antoine Perrault. On est de retour à Sport Escort. On entame la deuxième heure de l'émission. Moi-même, Jean Deschênes, accompagné de Marc-Antoine Perrault. Et c'est l'heure de la chronique du Haut des Gradins avec Simon Bédard. Simon, bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, Simon? Oui, la ligne est très mauvaise, Simon. Toujours là? Hello? Simon? Bon, écoutez, on a un petit problème technique avec Simon Bédard, malheureusement. Simon, allô, allô? Allô les gars? Oui, voilà, c'est notre ami Simon Bédard pour la chronique du Haut des Gradins. Simon, bonjour. Bonjour les gars, ça va bien? Oui. Ça va bien, merci, oui. Simon, on va débuter avec la semaine du Canadien. Ça a débuté avec un match contre les Sables de Buffalo, qui sont devenus, après les Islanders, la bête noire du Canadien. Effectivement, ben écoute, je pense que l'histoire du match, les gars, Bijou se nomme Brian Miller. Oui. On parle d'un gardien de but qui a quand même stoppé 38 des 39 lancés dirigés vers lui. Écoute, le Canadien de Montréal qui a devenu 39-18 au chapitre des lancés au but, donc on aurait mérité au moins d'empocher un point. Mais je pense que vraiment, qu'est-ce qui a fait mal au club, c'est le 5 contre 3 accordé au Sabres en milieu de deuxième période. On sait que les Sabres ensuite ont marqué sur cette séquence-là. Ensuite, un but de Thomas Vanek, son deuxième flash avec 39 secondes à faire en deuxième période qui a vraiment été fatal. Donc, je pense que Mela, qui a vraiment gagné une très bonne soirée de travail, et Thomas Vanek, avant ce match-là, connaissait un certain frontage à dire. Oui, puis ensuite, on s'est dirigé vers Pittsburgh. Une défaite de 1-0. Encore une fois, on s'est buté à un Marc-André Fleury, puis on a vu Thomas Vogel en troisième période, qui ont été très solides. Le Canadien méritait un meilleur sort contre Pittsburgh. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de positifs à tirer de tout ça. Fleury qui a été excellent avant de céder sa place à Thomas Vaucan en troisième période en raison d'une blessure subie en toute fin de deuxième période. Oui. Je pense que Carey Price a vraiment donné une très bonne soirée de travail. Il aura fallu vraiment un lancer parfait de l'autre que Sidney Crosby pour permettre aux Pingouins de signer un 13e game de suite, je crois. Oui. Je pense que le Canadien de Montréal, ça aurait été plaisant, je pense, pour le club d'au moins aller chercher un point. Mais je pense que c'est quand même des matchs où même, lorsque tu perds, tu peux quand même tirer beaucoup de positifs de tout ça. Ensuite, on s'est présenté à Boston. Le Canadien a démontré beaucoup de caractère. On a bien débuté le match. On menait 2-0 en deuxième. Il y a eu un passage à vide où on a concédé 4 buts. Mais en troisième, le Canadien a fait toute une remontée pour l'emporter en tir de barrage, ma mémoire de bonne. Oui, les gars, donc du caractère et du caractère encore. Je pense que, écoute, on sait que c'est jamais facile de gagner un match là-bas. Et là-bas, combler deux retards de 2 buts en troisième période, là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait peut-être relancer l'équipe. On sait que l'équipe connaissait un certain passage à vide au cours des dernières semaines, si on veut. Même si Carey Price n'a rien à se reprocher sur les 4 buts qu'il a accordés au Brooks, Peter Guter a vraiment été incroyable. Oui, t'es solide. Il a quand même stoppé 14 des 15 lancés dirigés vers lui en troisième période et en prolongation. On parle aussi de 6 arrêts en 6 lancés en fusillade. Et Brendan Gallagher avec un but. Il a aussi nuit au travail de Tuukara sur le but égalisateur en fin de troisième période et le but gagnant en fusillade. Et nul autre que Michael Ryder qui de match en match fait passer Marc Bergevin pour un véritable génie avec encore une fois 2 buts. On sait qu'Eric a seulement 2 buts et 2 points à Dallas actuellement. Et Ryder qui produit de plus en plus à Montréal. Donc je pense que c'est vraiment trois joueurs qui ont permis au club de remporter un match qui, en troisième période, semblait quand même perdu de d'avance. Oui, exactement. Donc, c'est un précieux 2 points pour le Canadien pour la course au premier rang dans l'Est. Ce soir, le Canadien reçoit les Rangers. Les Rangers là, en arrache cette année, surtout contre le Canadien 0-3. Et on l'a vu à Ottawa cette semaine, là, ils se sont fait blanchir. Donc, il faut
faut s'attendre, par contre, les Rangers vont tenter de rebondir. Ouais, écoute, c'est un club qui a de la misère, les gars, à gagner au Centre Bell au cours des dernières saisons. Écoute, je pense que c'est le troisième duel entre les deux clubs ce soir. Le Canadien qui avait remporté le premier match 3-1 le 19 février dernier au Madison Square Garden et 3-0 au Centre Bell quelques jours plus tard. Donc, c'est une formation qui ne va pas très bien. Je m'attends à ce qu'elle sorte en force après avoir été blanchie jeudi soir à Ottawa. Par contre, seulement 35 points sur une possibilité de 66 à l'heure actuelle. C'est pas mauvais dans l'ensemble, mais on s'attendait à beaucoup plus de cette équipe-là cette année. Donc, troisième rang de la non Atlantique, 2 derrière les Devils, 9 derrière les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est un club qui, malgré tout, s'accroche encore au 8e et 10e rang dans l'Est d'un accès aux séries éliminatoires. Et parmi les joueurs qui vont avoir à l'œil quand même, c'est une formation qui, même si ça va moins bien, compte sur plusieurs joueurs d'impact. On pense en autres à Rick Nash qui avait raté les deux pour le premier match. Oui, oui. À Montréal avec quand même 28 points en 29 parties. Derek Stephan avec 25 points en 33 parties. Et Marianne Gaboric qui même il ne semble pas sur la même longueur d'onde que John. Ah, lui est sur une léthargie, pas à peu près à Gaboric. Oui, donc seulement 19 points en 33 parties. C'est quand même le troisième meilleur marqueur de l'équipe. Donc c'est un joueur qui peut quand même le faire mal, parce que c'est un joueur qui possède le talent et le potentiel pour éclore. Exactement. Le Canadien qui a signé et réclamé au balotage le vétéran de 36 ans, Jeff Alpern, qui a déjà joué pour le Canadien. Je pense qu'il va emmener de la profondeur sur un quatrième trio. C'est un bon joueur défensif qui est en fin de carrière. Je pense qu'il avait beaucoup d'expérience, c'est vrai. Et les gars aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, ça va être un gars grandement utile au niveau des cercles, des mises en jeu. Vraiment, sa plus grande force, on a vu la preuve lors du match face aux Penguins. Je pense qu'il a gagné 11 de ses 18 mises en jeu face aux Penguins de Pittsburgh. C'est un joueur qui portait les couleurs des Rangers de Park en début de saison, donc une passe en 30 parties. A aussi évolué pour les Capitals de Washington, les Dallas, les Lions de Tampa Bay et les Kings de Los Angeles avant de se joindre au Canadien de Montréal en 2010-2011. À nous, il avait quand même aussi avancé 26 points en 72 parties. Donc, ça avait quand même été très bien pour lui à Montréal pour un joueur de troisième ou quatrième trio. On parle d'un gars quand même qui a 359 points en 893 matchs en carrière. Donc, à l'autre des séries éliminatoires, c'est un vétéran apprécié des joueurs. Et je pense qu'un gars qui a beaucoup d'expérience comme ça, même s'il n'est pas là pour marquer des buts et amasser des points, va être grandement utile pour aider les jeunes en vue des séries éliminatoires qui approchent de plus en plus. Oui, exactement. On sait que la date limite des transactions, c'est le 3 avril. On s'attend à ce que le Canadien bouge d'ici le 3 avril. Écoute, les gars, je ne suis pas certain encore parce que, écoute, il faut faire attention avec ça. Exact. Je pense que les Penguins de Pittsburgh sont dans une classe à part maintenant. Je pense qu'ils se sont achetés du moins une présence en finale de la Coupe Stanley à moins qu'un genre de miracle à genre qui survienne là. Et je pense qu'il faut faire attention avec les joueurs de vocation, si on veut. Il ne faut pas vraiment hypothéquer l'avenir immédiat ou peut-être même le futur de l'équipe pour un joueur qui va justement être utile pour quelques semaines. On sait que Ryan Claude peut être utile à Montréal. Je pense qu'à mon avis, il manque un gros attaquant qui peut évoluer sur les deux premiers trios. Un défenseur peut-être d'expérience. Expérience aussi qui est quand même assez imposant. On parle quand même beaucoup de Jay Harrison avec les Hurricanes, entre autres. On parle même de Ryan Whitney avec les Oilers. C'est seulement plusieurs documents en l'air comme ça, comme qu'il y en a plusieurs. Il faut faire attention. Je pense que le Canadien de Montréal on sait qu'il y a quand même plusieurs choix dans les trois premiers ronds dans le prochain. Si on peut peut-être toucher à certains éléments sans affecter le noyau de l'équipe et les jeunes espoirs qui pourraient passer à Montréal plus, deux ou même 3-4 saisons. Je suis d'accord pour améliorer l'équipe. Peut-être pas de là à hypothéquer l'avenir du club parce que le Canada de Montréal, oui, ça va très bien. Mais je pense qu'il faut être aussi honnête. On ne devrait pas se rendre en finale de la Coupe Stanley en juin prochain. Justement, Canadien Ranger, le Canadien qui a cédé Gabriel Dumont et Jared Tinordi au bout de deux. On a rappelé Nathan Beaulieu qui va jouer un premier match ce soir, l'ex-défenseur des Sea Dogs. J'ai hâte de voir là, les gars, c'est un gars qui avait vu d'être pas encore prêt pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien est en mode expérience actuellement. Oui. On se lève de Jared Tinordi. Ensuite, il y avait eu un autre défenseur Oui, un défenseur dont on oublie le nom, là, mais ça n'a pas été très positif son affaire. Batrin, oui, c'est ça. On vraiment un Canadien qui évolue, qui évalue plutôt qu'est-ce qu'il a sous la main dans son club d'école, mais ça en va du bien à l'engagement numérique. Donc, c'est un joueur qui ressemble vraiment à Piqué Souban. Oui, exact. Qui a beaucoup d'énergie à redans, un joueur offensif. Donc, certaines lacunes défensives à la maison encore. Donc, ça va être surtout contre un club comme
pouvait quand même combler à court terme qu'est-ce que Raphaël Diaz apportait. Oui, exact. Un joueur qui pourrait jouer souvent peut-être avec Markov ou Souban ou avec Bouillon, ou joueur-là qui est quand même assez fiable en défensive. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir Adam, c'est un joueur qui semble excité, mais je pense que ça va seulement être pour quelques parties en attendant que Diaz revienne ou que Yannick Tabard soit prêt à jouer. Exact. Je pense qu'il reste encore quand même beaucoup de choses à améliorer, mais c'est un défenseur là, que les partisans adorent déjà et qui produit un très très bel avenir à Montréal. Il y a René Bourque qui est sur le point de revenir. Donc, ça sera surveillé chez les Canadiens. On va passer du Canadien, on va aller aux Estacades qui jouaient leur deuxième match de série de la Coupe Dodge contre les riverains du Collège Charlemagne. Puis une belle victoire des Estacades qui ont dominé ce match-là hier, 5-2. Donc, on va participer à la Coupe Dodge pour la deuxième fois en 3 ans. Un bel exploit pour les Estacades quand même. On va continuer à jouer. Ah oui, il pourra peut-être y avoir un autre match de bris d'égalité, là, si jamais. Mais je pense que j'ai vérifié le classement. Je pense que les Estacades sont corrects. Devrait être qualifié sans problème. Ça va peut-être être Jonquière qui va être obligé de jouer un match suicide avec le gagnant de Magog et Notre-Dame, mais ça sera vérifié. Mais si on vient au match d'hier, il y a le gardien Montembeau qui était la première étoile du match. Un gardien qui a un bel avenir là, au niveau junior. Oui, mais écoute, les gars, je pense que le match est joué au niveau des unités spéciales. Oui, 5-8, oui. Sommaire du match, les 5 buts de 3 heures ont été marqués avec un homme en plus, alors que du côté des gars qui ont vu un 8 avantage numérique, un petit peu du sommaire du match. Bruno Carl, Denis, Julien Gagné 2 fois, Xavier Saint-Pierre et Samuel Dion ont été les marqueurs du côté de Trois-Rivières. Antoine Dupont-Plante et Nicolas Jones-Gagné ont répliqué du côté de la formation locale. Hubert Delisle aussi avec 4 passes. Oui, exact. 2 buts, 2 passes pour Julien Gagné, qui vraiment produit vraiment là, beaucoup à l'heure actuelle. Un but et une passe pour Samuel Blais. Donc, Montembeau, oui, ça peut 20 des 22 lancés déjà vers lui. Vincent Arsenault, gardien de but de la formation locale, qui a bloqué 21 des 26 rondelles en cette direction. Donc, je pense vraiment que le match s'est joué au niveau des unités spéciales. Oui, ça avait été une lacune pour les Estacades. On se rappellera qu'Antoine Giroir, l'avantage numérique avait pas produit. Oui, effectivement. Donc, je pense que c'est vraiment très bon pour la confiance des joueurs. Même si c'est un match au moins important, je pense que les joueurs veulent quand même le gagner. Je pense que c'est vraiment un plus pour eux aussi. Oui. Il y a des clubs là, juniors qui assistent au match. Exact. Je pense que c'est très bon pour la confiance des joueurs, surtout si l'équipe parvient à se qualifier pour le tournoi de la Coupe d'Âge qui aura lieu du 10 au 14 avril prochain. À Saint-Eustache, oui. Laurentide de la Naudière. Oui, en terminant, tu as rencontré cette semaine le gardien Alex Bureau, qui est natif de la Mauricie. Lui a évolué pour le Cap-Breton toute la saison. C'est un gardien qui a joué à 16 ans cette année. Je pense qu'il y a eu une belle progression dans son cas. On sait que pour les Fumigos, ça a été de long difficile sur le plan collectif. Oui. Si on regarde sur le plan individuel, là, on parle d'un joueur qui a eu une progression incroyable. Je parlais avec Scott Boudreau aussi, qui est l'entraîneur des gardiens de but des Fumigos depuis 2008-2009 déjà. Et vraiment, que du positif à dire sur Alex Bureau. On parle d'un gars qui a un désir de vin, qui a une soif d'apprendre incroyable. Et vraiment, on mise beaucoup sur lui d'abord en vue des années à venir. Je pense qu'on veut vraiment faire de lui un gardien de but intact, un gardien de but numéro 1. Je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui m'impressionne de succès déjà. Veut toujours en apprendre davantage et veut toujours perfectionner son jeu encore plus. Je pense que vous allez pouvoir l'entendre tantôt. Oui. Vraiment une personne qui, même s'il connaît beaucoup de succès, ne change pas. Je pense qu'il y a un peu en tête, c'est vraiment donné le gardien de but numéro 1 de l'équipe au cours des prochaines saisons. Il entend profiter des prochains mois à venir pour vraiment perfectionner plusieurs aspects à fond de son jeu. Là. Donc je pense que c'est beaucoup de positifs. Là. On sait que les Scumillions ont commencé la saison avec 3 gardiens de but aussi, donc Oui. Beau et David Onzik. Par contre, Alex Bureau a tellement poussé, a tellement été étincelant, si on veut. On a finalement échangé Philippe Trudeau au fait au Foreur de Val-d'Or pour terminer la saison avec Onzik et Alex Bureau. Et comme que personne m'ont dit, je pense que le futur s'annonce très rose dans son cas. Et pour un gars quand même de 17 ans, qui déjà est 180 livres, donc il y a des assez intéressant Oui. d'inciter plusieurs clubs au cours des prochaines saisons. Donc, ça complète pour la chronique du Jour les Grands de cette semaine. On va terminer, on va écouter l'entrevue que tu as réalisée avec Alex Bureau plus tôt cette semaine. Pour les gars. Ouais, merci Jean, merci Marc-Antoine. On se reviens de Alex Bureau, jeune gardien de but de 16 ans des Scumillions du Cap-Breton. Donc Alex, sans plus tarder pour commencer, parlons un petit peu de cette saison 2012-2013 qui justement était ta première là, pour toi au niveau junior majeur. Donc quel bilan tu pourrais être dressé de tout ça sur le plan personnel, le plan individuel? Est-ce que tu es à l'aise avec le rendement à faire là-bas? Est-ce que tu es content de comment tout ça s'est passé pour toi dans le fond? Ah ben c'est sûr que je suis content, en étant 16 ans, puis avec la situation des goalers qui ont 19 ans, repêché dans la Ligue nationale, puis je
Je pense que ça a bien été, je pense que ça a bien tourné. J'ai eu quand même, j'ai eu plus de temps de jeu, puis ça a bien été. Là, je pense que j'ai allé chercher des bonnes victoires, des bons matchs, puis ça a bien été. Là, je pense que les vétérans, ils m'ont aidé beaucoup à m'impliquer, puis ils m'ont rentré un peu dans l'équipe. Dans le fond, ils m'ont aidé pour ça, me sentir à l'aise. Puis je pense que ça a facilité, dans le fond, mon entrée là-bas. Je pense que c'est sûr c'est loin, mais on dirait que quand t'es rendu là, on dirait que tu t'en rends pas compte, puis tu avec tes chums, puis t'as du fun ensemble, puis je pense que c'est ça qui fait passer vite. Maintenant, Alex a aussi partagé le travail devant la cage des Screaming Eagles avec les vétérans Philippe Trudeau et David Honzik pendant quand même la première moitié de saison. On sait que le 7 janvier dernier, c'est Trudeau finalement qui est parti du côté de Val-d'Or en retour de Timothée Simard d'un choix de 4e ronde en 2013. Quelle relation, quelle chimie tu avais avec eux? On sait qu'Honzik, c'est un choix au repêchage des Canucks de Vancouver. Il y a déjà ça quelques saisons, je crois. On sait que Philippe Trudeau, c'est un gardien quand même d'expérience dans le circuit courtois. C'est sûr qu'on compétitionnait tous pour le même poste. Le poste de gardien, des fois, il y en avait un qui était dans les estrades, l'autre il jouait, l'autre était dans les estrades. C'est sûr, c'est des choses qui arrivent, c'est plate, mais je pense que ça faisait partie dans le fond, du processus, dans le fond. Puis je pense que c'est ça, là. On avait une bonne chimie, là. C'est juste que, c'est ça, on compétitionnait, puis ça a bien tourné pour moi. On a maintenant parlé de toi sur la patinoire. Maintenant, on parle un petit peu de toi hors glace. L'adaptation s'est faite comment, dans le fond, là, entre Trois-Rivières et le Cap-Breton, parce qu'on sait que c'est quand même assez loin. Donc, toi, côté adaptation hors glace, comment que tout ça s'est passé pour toi cette année là-bas? Ben, c'est sûr qu'à Sydney, là-bas, il y a beaucoup de bateaux, puis il y a des rivières, puis tout, puis le monde, il aime l'été. Fait que l'hiver, c'est plus tranquille. C'est une plus petite ville, c'est pas gros. Il y a 70 000 habitants, mais on est capable, tu sais, c'est sûr, c'est pas comme Montréal, c'est pas comme Québec, mais on est capable, tu sais, il y a un cinéma, il y a des restaurants, on est capable de se débrouiller dans nous autres, même si des fois, il n'y a rien à faire, tu t'en vas ta pension, on t'écoute des films, de la TV, mais je pense que c'est la vie de junior, je pense qu'il y a des villes, c'est comme ça aussi, il y a des villes, c'est pire, je pense. Fait que je pense que c'est quand même, c'est une belle ville de hockey, puis, tu sais, le monde, il n'y a rien à faire, fait que le monde va au game, puis... Alex, en terminant, écoute, tu sais autant que moi que tu vas avoir beaucoup plus de responsabilités avec les Screaming Eagles dès la saison prochaine. Donc, en ce sens-là, est-ce qu'il y a certains aspects de ton jeu, certains points que tu aimerais améliorer, perfectionner au cours de la période estivale, afin justement de donner un gardien de but d'impact le plus rapidement possible, dans le fond? C'est sûr que tout était travaillé. Je pense que l'année prochaine, c'est l'année importante, l'année de repêchage. Je pense que tout travailler pour être capable d'être les gardiens dominants de la Ligue, puis être numéro 1. Puis je pense que travailler, mais surtout les sorties de filet, je pense que c'est important dans la Ligue. Depuis qu'ils ont enlevé le trapège, je pense que les gardiens, ils manquent beaucoup des gardiens pour sortir le filet, faire des bonnes passes, faire des bonnes sorties de zone. Je pense que c'est important. C'est important de travailler là-dessus pendant l'été. J'ai un petit repos de 2-3 semaines. Puis après ça, je recommence l'entraînement hors glace pendant tout l'été, jusqu'au mois d'août, dans le fond, pour commencer à être prêt à prendre la masse, prendre la force musculaire, puis la rapidité. Puis je pense que c'est ça que ça prend pour s'améliorer le plus possible. Donc, Alex, merci beaucoup du temps accordé aujourd'hui. Donc, ça met un terme à ce bilan 2012-2013 de la saison du jeune gardien de but des Screaming Eagles du Cap-Breton, Alex Bureau, dans le hockey junior majeur du Québec. En terminant rapidement, là, vous rappelez que si vous voulez lire le compte rendu complet de la saison 2012-2013 de Bureau, seulement vous rendre sur mon blog, là, au simonbédard.ca, sur facebook.com/duo de gradin, afin de lire l'article complet qui est en ligne là, depuis jeudi soir dernier. Et aussi de ma chronique personnelle, qui met entre autres en vedette Alex Bureau et son entraîneur des gardiens de but, Scott Goutreau, avec les SQ. Voilà, c'était Simon Bédard qui rencontrait le jeune gardien de la Mauricie, Alex Bureau, qui a joué au Cap-Breton, un gardien qui a un bel avenir avec le Cap-Breton. Il va sûrement être le gardien numéro 1 l'an prochain, il a seulement 17 ans, donc c'est toujours plaisant de voir un joueur de la Mauricie performer. Ben oui, bien sûr. En effet, Jean. Excuse-moi, Jean, j'étais très distrait pendant la chronique du haut des gradins. J'avais des petites choses à régler sur Internet. Oui, si on change de sujet, on sait que les